Amen. Tout ce qui est premier intéresse Dieu. Premier enfant, premier culte, tout ce qui est premier est donné à Dieu. La Bible dit toute dîme doit être à Dieu. Et la notion de dîme, pas la notion de premier et de 10%, mais c'est la notion de premier d'abord. Alors que nous débutons, n'est-ce pas, cette merveilleuse année, Dieu nous a donné une prophétie, une parole d'orientation. C'est que ce sera l'année de l'ordre divin. Dieu a un ordre, un protocole de fonctionnement de chaque chose. Chaque chose que Dieu a créée, il y est attaché un ordre. C'est ce qu'on appelle ordre divin. Il y a l'ordre humain, le protocole des hommes. Ce n'est pas de ça que je parle. Quand vous le suivez, quelquefois vous pouvez avoir des résultats. Le protocole des hommes dit par exemple, quand tu veux réussir, travaille dur, va à l'école, travaille dur. Il y a un certain type de protocole. Mais ce n'est pas toujours que ça amène au résultat escompté. Et ça ne peut pas te donner la paix comme Dieu te la donne. Le 31, nous avons dit qu'un des bénéfices de suivre l'ordre divin, c'est que vous allez avoir la paix, le repos et la multiplication. Quand on parle de multiplication, on parle de croissance, on parle d'évolution. Il n'y a pas ça, il ne peut pas avoir ça sans ordre divin. Et les attaques du diable, c'est pour te faire sortir de l'ordre. Dieu avait donné un ordre, il ne faut pas manger. Aussi longtemps qu'Adam était dans le jardin, il vivait avec sa chérie, tout allait bien. Il n'y avait pas de problème. Tout ce que le diable a voulu faire, il faut sortir de l'ordre divin. Il te fait sortir du programme de Dieu et puis il a réussi comme ça. C'est fini. Dans l'ordre de Dieu, là, quand il vient au monde, tant que tu n'as pas marié une femme, tu ne peux pas voir l'unité de quelqu'un. Mais tu sais, non, le diable nous a fait sortir tellement de l'ordre, tu as vu beaucoup de nudité comme ça. Donc, malgré que tu es chrétien, là, ça te dérange. C'est le désordre, le fait qu'on sorte de l'ordre divin, c'est pourquoi on a toutes sortes de problèmes. Je te dis, parce que chaque grâce que Dieu a prévue pour un enfant de Dieu, il y a un ordre qui est attaché, il y a un protocole d'accès. Avec Dieu, là, il y a des priorités. Je te dis que l'ordre divin respecte trois choses: le cadre, le temps, et puis les priorités. Cette année, on parlera de ça tout le temps. Il y a des priorités chez Dieu. Tu crois que tu es dangereux et autres. Tu veux avoir l'argent, tu cours. Matin, tu te réveilles, tu cours. Dieu, tu as enlevé Dieu de ta vie même. Et puis tu penses que les choses vont bouger comme ça doit bouger. Regarde, je te dis, ça ne peut pas. Il y a un ordre. Dieu premier d'abord. Il n'y a pas un homme qui peut vivre. S'il met Dieu en deuxième position, il n'y a pas. Pour recevoir des grâces là, il y a un ordre. Jésus a dit aux gens, il dit faites-les à soi. Dieu ne bénit jamais dans le désordre. Quand vous suivez l'ordre divin, il y a toujours le bonheur qui est derrière. Je vous assure. Et c'est de ça que le diable veut nous priver. C'est pourquoi il veut qu'on vive dans le désordre. Or, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Il n'est pas là où il y a le désordre. Dieu n'est pas là. Une église où il y a le désordre, là, Dieu se manifeste là. L'ordre divin veut que quand tu te réveilles le matin, la première des choses, la première personne à qui tu dois parler, c'est Dieu d'abord. Il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ça, c'est notre test de base de toute l'année. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu multiplie. Comment Dieu multiplie? Souvent tu peux avoir un salaire de 100 000. Mais il y a des choses que tu ne vas pas payer. Tu seras surpris. 100 000 là, ça va faire beaucoup de choses parce que tu as respecté l'ordre divin. Première des choses, dîme. Après ça fait ce que tu... En tout cas, tu es ordonné dans les dépenses. Tu vas voir que petit que ça est là, Dieu a multiplié ça. C'est comme ça que Dieu multiplie. Tant qu'il n'avait pas l'ordre, Jésus regarde. L'année d'excellence là, il t'a regardé. Mets l'ordre. Cette année, Dieu met l'ordre. Et c'est comme ça, hein. Tu dis, Seigneur, mes finances, il dit, mets l'ordre. Petit, mets l'ordre. Ne bouffe pas ta dîme. C'est rien, c'est vrai, c'est petit, mais l'ordre. L'ordre là, ça commence par moi d'abord. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de multiplication. L'ordre de Dieu là, on se prépare avant de recevoir la chose. L'ordre de Dieu là, on fait comme si c'était déjà là, avant que tu ne reçoives. Toi, tu veux changer l'ordre. Dans les finances, à tous les niveaux, on se prépare d'abord comme si nous sommes une grande église. On fait comme les grands. On va attendre d'abord qu'il y ait des milliers de personnes pour attendre. Non. On fait comme les grands. Il y a l'ordre d'abord. Chaque fois quand il vous stresse là, c'est pour créer l'ordre. Beaucoup d'entre vous là, si vous ne acceptez pas l'ordre là, vous serez remplacé. Vous serez surpris de voir votre destinée en ballottage. Vous serez remplacé. Et cet ordre divin ne peut pas se produire sans la prière. La Bible dit l'esprit est disposé. Qu'est-ce que cela veut nous dire de façon claire dans Matthieu 26? Quand il dit l'esprit est disposé veut dire que dans ton esprit, là, dans ton être intérieur, tu as envie de faire de bonnes choses. Mais il dit, il faut que tu tiennes compte du fait que depuis Adam a péché, la chair est devenue faible. La chair ne se soumet plus à l'esprit comme avant le péché. Avant là, l'homme intérieur avait pris le dessus sur la chair. Mais quand Adam a péché, la chair a commencé à prendre le dessus. Les gens ont commencé à vivre dans la chair. Mais pour rétablir cet ordre-là, il faut maintenant la prière. Pour que Dieu venant dans ton esprit puisse donner la force à ton esprit pour qu'il prenne le dessus sur la chair. Ton esprit est disposé, mais il y a ta chair par laquelle tu dois obéir là, qui va t'empêcher de le faire. Elle est faible, cette chair, elle est faible. Comment est-ce que tu la rends forte? À travers la prière. C'est pourquoi il faut prier cette année. Veillez prier afin que vous ne tombiez pas. La tentation, c'est ça. Cette année-là, le diable enverra beaucoup de distractions. C'est ça la tentation. Te distraire pour te donner de vivre hors de l'ordre divin.
Mais il dit, pour que la solution derrière ça, là, quand on dit veiller là, ça veut dire sois attentionné. Fais attention. Et puis maintenant, prie. Ça fortifie ton esprit pour que tu sois plus fort que la chair. Pour dominer sur la chair. Je ne te parle pas de faire, j'ai fait 5 heures, j'ai fait 2 heures, j'ai fait 1 heure. Et après, où sont les résultats? Je parle des gens, quand ils ont fini de prier, ils ressortent avec les résultats. Quelqu'un qui prie là, on doit voir. C'est qu'un voyage, tu pries pour ça et puis depuis, il n'y a pas de résultat. Il faut voir comment tu pries. Dis, enseigne-nous. Ça veut dire qu'il y a un protocole, il y a un ordre divin pour la prière. Jacques a dit dans Jacques chapitre 4, il dit, vous priez, vous demandez et puis vous ne recevez pas. Ça veut dire que tu peux demander, tu peux prier et ne pas recevoir. Quelle est la raison? Jacques chapitre 4, parce que vous demandez mal. Tu sais que même si quelqu'un est gentil, il peut venir lui demander d'une certaine manière, puis il ne va pas te donner, même s'il est gentil. Toi là, on m'a dit que tu donnes l'argent aux gens, donne-moi aussi. Même s'il est gentil, même si on l'appelle tonton gentil, Pikini même, parce qu'il y a un protocole d'accès. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ça veut dire que même dans la prière, il y a un ordre divin. Un homme qui prie vraiment, il dit prière, il n'est pas dit venir, qui communie avec Dieu, tu sens Dieu, tu sens le divin. Il a le caractère de Dieu. C'est comme regarder le téléphone. Mais tu sais non, ce qu'il y a dans le téléphone là, c'est 20 si ce n'est pas chargé. S'il n'y a pas d'énergie dedans, c'est 20. C'est comme si quelqu'un tu n'as rien. Donc il y a des gens là, ils ont Jésus, mais c'est comme s'ils n'ont pas Jésus. Parce que tout ce qui est en eux là ne sort pas. Parce que leur batterie n'est pas chargée. Et tu sais non, il y a des niveaux aussi de charge. Souvent ton téléphone peut être chargé, mais ça ne peut pas prendre photo. Ça ne peut pas faire vidéo. Tu as des grands projets, hein, mais l'énergie qui est en toi là, ça ne peut pas faire ça. Parce que toutes tes prières là, c'est 15 minutes, c'est 10 minutes. Tu as les projets, hein, c'est là même. Tu sens, chaque fois tu sens, mais tu n'es pas chargé pour faire ça. Beaucoup d'entre nous, cette année-là, Dieu veut qu'on se charge. Dieu veut qu'on soit chargé à bloc. Quand ton téléphone est chargé, puis tu vois tout est on dit 100%, ça te dit rien. Tu peux jouer, ça te dit rien. Mais tu as vu non? Quand souvent tu es à 6%, il y a des choses que toi-même tu n'as pas envie de faire. C'est comme ça souvent là, tu dois faire des choses. Mais comme tu n'es pas chargé, tu dis non, c'est pas cette année. C'est pas cette année-là. L'année prochaine. Et puis tu remets ça dans 3 ans, dans 4 ans. En temps tu peux faire. Mais comme tu n'es pas chargé, tu ne penses même pas à faire ça. Tu ne peux pas être chargé sans la communion avec Dieu. Quand Jésus sortait comme ça, on dit, la Bible dit rempli de l'Esprit. Luc chapitre 4, verset 14. La Bible dit rempli de la puissance de Dieu. À cause de quoi? Prière. 40 jours. Prière. Tu as des grands projets, mais ce qui est en toi là, ça ne peut pas faire. C'est pourquoi devant là, tu recules. Rien ne doit nous faire peur. Si on est chargé, on va prendre des grands pas pour le Seigneur. On va faire les grandes choses. On n'aura pas peur de nous avancer sur les territoires. On n'aura pas peur. Chargé, c'est ça l'essence de la prière. Les prières qui rétablissent l'ordre divin. L'ordre divin là pour nous, là, c'est que tu sois en bonne santé, que tu prospères, que les choses se passent bien. Le territoire ici, ce quartier là, Port-Boula, c'est pour nous. C'est l'ordre de Dieu. C'est les prières qui permettent que ça arrive. Quand quelqu'un ne prie pas, il ne vit pas l'ordre divin. Il vit dans le désordre. Il y a beaucoup de choses les païens ont là. C'est pas pour eux, c'est pour nous. L'argent, c'est Dieu qui a créé. C'est pour nous. Les bonnes choses, là, c'est pour nous. Mais cette erreur sera corrigée. Comment un serviteur de Dieu peut être pauvre? Il y a un ordre qui ne respecte pas. Il y a 3 voix derrière la voix d'une femme. Quand vous allez vous marier, retenez ça. Il y a 3 voix. La première voix, c'est la voix de sa chair. Quand elle parle dans la chair, ça veut dire qu'elle-même, c'est un raisonnement humain. Elle n'est pas inspirée du tout. C'est sa chair qui dépend. Deuxième, il faut apprendre à voir quand le diable utilise. C'est le diable qui a inspiré à Ève pour lui dire de donner l'âge. Puis maintenant, troisième, il faut apprendre à voir quand Dieu l'inspire. Les femmes, elles sont très bonnes. Il faut apprendre à discerner les voix quand elles parlent. Une femme qui est inspirée par Dieu, elle va te faire envoyer là où toi seul en tant qu'homme tu ne peux pas partir. Et c'est pourquoi, en fait, Ève était venue pour inspirer Adam à manger le bon fruit. Oui, oui. Parce que Dieu leur a donné quelque chose qu'on appelle l'intuition. Elles ne sont pas prophètes, mais elles peuvent voir loin. Elles peuvent voir loin. Une femme peut voir loin. Donc le rôle d'Ève là, c'était de l'amener à manger l'arbre de la vie. Mais vous allez remarquer qu'il n'a pas mangé ça. C'est l'autre contraire. Donc c'est pour dire que de toute façon le diable, Dieu l'utilise. C'est comme ça aussi le diable peut l'utiliser facilement. Il y a des filles là, parce que tu veux te marier, des femmes là, vous devez dire à partir de 22h, il ne répond plus au coup de fil, il ne cause plus WhatsApp. Un garçon qui te respecte, il ne cause pas trop la nuit, toi. La nuit, c'est un autre, tu es célibataire là, tu ne causes pas. Tu veux te réveiller à 4h pour prier. Si tu as dormi à 1h du matin, tu ne peux pas te réveiller. Se réveiller à 4h suppose une certaine heure à laquelle tu dois dormir. Tu as compris non? Que Dieu te bénisse.